Merci Laurence. Donc je commence effectivement pour vous donner le point de vue du directeur des soins que je suis, donc au Centre de lutte contre le cancer Nantes-Angers, pour vous dire qu'effectivement j'ai eu la chance dans cet environnement très facilitant de pouvoir induire ce projet, puisqu'effectivement les centres de lutte contre le cancer sont en général collectivement assez portés sur l'innovation, à la fois sur les compétences et à la fois sur les organisations. Donc de fait, c'est grâce à un leadership très volontariste et l'accompagnement du chef de département, le professeur Benouna, ainsi que l'ouverture d'esprit concrètement de son équipe médicale, puisqu'à côté de lui, ses collaborateurs et collaboratrices, comme le docteur Robert, effectivement, n'ont pas été des freins à cette mise en œuvre, puisqu'on sait que ça peut être assez souvent l'occasion, et on peut comprendre qu'il y en ait. Donc, mais en l'occurrence, là, on a bénéficié davantage d'un accompagnement à la formation que de freins à la mise en œuvre. Et puis un autre élément important, c'est aussi la capacité de l'infirmière de pratique avancée de prendre de nouvelles responsabilités, puisque effectivement c'est quand même une charge nouvelle, et il faut pouvoir assumer de nouvelles responsabilités cliniques et d'orientation de patients par exemple. Les besoins qui étaient identifiés pour notre part, c'était l'ouverture d'un hôpital de jour avec une extension d'un certain nombre de places. On est passé de 43 places à 55 places. Et un temps médical qui était non pourvu, et donc cette proposition qui arrivait à point, on va dire, dans ce contexte. Nous avions également une ressource disponible, donc une infirmière formée à l'université de Méditerranée, donc le master 2 sciences cliniques infirmières de pratique avancée, et une professionnelle qui, par ailleurs, avait effectivement une expérience solide et des compétences élargies. Je vous invite d'ailleurs à la retrouver à 15h15 cet après-midi, puisqu'elle vous présentera son expérience. Pour ma part, effectivement, les contraintes qui pouvaient m'être imposées, c'était quand même de garantir la qualité de prise en charge des patients. C'est-à-dire qu'il faut pour le moins pouvoir se dire qu'on fait aussi bien que dans l'organisation qui précédait. De mettre en place des organisations de travail qui soient conformes au champ réglementaire actuel, dont on sait qu'effectivement il n'est pas très bien défini. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, puisqu'effectivement on n'est pas allé bien sûr dans le champ de la prescription par exemple. Là on a l'exemple que l'on vous donne aujourd'hui, une infirmière de pratique avancée qui renouvelle des traitements de chimiothérapie. Donc on ne va pas jusqu'à la validation effective, la prescription du traitement. Mais tout le travail préalable effectivement est réalisé en amont. Donc là, pour le coup, on reste conforme au champ réglementaire actuel. De ma position également, l'intérêt, c'est quand même d'accompagner des souhaits d'évolution professionnelle. Dieu sait qu'il en existe aujourd'hui. C'est vrai que sortir aujourd'hui du champ de la pédagogie ou de l'encadrement, il manque effectivement des développements d'expertise de soins qui aujourd'hui sont quand même très très prégnants. L'engagement professionnel dans la formation, c'est ce que disait M. Perfit tout à l'heure, c'est aussi travailler avec la DRH pour être, on va dire, en accord sur les financements de formation qui sont longues et pour des retours sur investissement qui aujourd'hui concrètement ne sont pas toujours mesurables, puisque comme le champ réglementaire est mal défini, aujourd'hui par exemple, si vous avez une infirmière qui vient vous dire « je voudrais être infirmière de pratique avancée », on ne sait pas quelles seront les universités, les modules, les contenus de formation qui seront effectivement validés dans les futurs décrets ou arrêtés, et qui nous permettraient de dire aujourd'hui, effectivement, c'est vers cette formation que vous devez aller, parce que demain vous serez validé sans avoir à repasser X et X modules. Donc on est un peu prudent, mais en même temps, voilà, on est face à cette demande. Et puis un autre point qui concerne le maintien des équilibres entre les différents métiers, puisqu'effectivement, entre des infirmières cliniciennes pour le coup, mais sur la base du métier socle, et ces infirmières de pratique avancée, à un moment donné, ça fait une différence, mais il faut quand même effectivement que chacun trouve sa place, sa juste place, et c'est pas forcément un exercice là aussi facile. Des limites qui pour ma part ne sont pas des freins, c'est qu'effectivement je pense que ce serait légitime de pouvoir leur octroyer une place dans l'organigramme. C'est pas le cas aujourd'hui à l'ICO dans l'organigramme de la direction des soins par exemple. Mais c'est une question qu'on se pose, notamment avec le cadre de santé de l'unité. Donc je pense qu'il faut qu'on mène à bien cette réflexion. Ça serait, je pense, un juste retour de les identifier dans cet organigramme. Que ce soit dans la fonction publique ou en l'occurrence dans les centres de lutte contre le cancer, puisque nous sommes des ESPIC,
Nous n'avons pas d'évolution statutaire qui soit définie à ce jour, qui permette là aussi de valoriser ces formations supplémentaires. Alors certes, il y a une étape d'expertise, dite d'expertise, qui fait référence à un certain nombre de formations d'ancienneté, mais pour le coup, on n'a pas de véritable évolution statutaire définie en regard des pratiques avancées. Le système de valorisation financière, pas plus. Donc là aussi, un frein quand même, puisque ce serait un juste retour des choses que de valoriser ces 2 années supplémentaires de formation et donc de compétences effectives mises au service des patients et de l'institution. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et quant à aux possibilités offertes, mais qui ont été décrites par Madame Jovic précédemment, effectivement, nous sommes là aujourd'hui aussi pour les partager. Et cet après-midi, avec d'autres collègues encore un peu plus, pour essayer de diffuser effectivement ces possibilités et ces opportunités. Donc, dans une direction des soins, effectivement, il faut faire des choix à un moment donné, puisque là aussi, sur la formation, il y a un certain nombre de demandes qui peuvent être toutes légitimes, finalement. Mais elles s'inscrivent, comme disait M. Perfit aussi, dans certaines évolutions de l'exercice professionnel, mais qui s'inscrivent dans les évolutions des établissements, des parcours patients, des nouvelles redistributions capacitaires, de l'accompagnement des parcours au sens du virage ambulatoire, par exemple. Donc ce sont des choix qui s'inscrivent aussi quand même dans l'actualité des établissements, bien sûr. C'est pas juste de la formation pour le développement catégoriel, on n'est bien sûr pas là-dedans. Donc en l'occurrence, effectivement, c'est un choix à porter institutionnellement avec la direction générale, avec la DRH, la direction des soins et puis la CME, bien sûr, de développer des organisations innovantes et efficientes que chacun va accompagner et assumer pour le coup. Le contribution au développement professionnel des experts soignants, voilà, après ça c'est un positionnement de directeur des soins, pour ma part il est acté. Et puis ce que je trouve le plus enrichissant, c'est de travailler au renforcement de la collaboration médico-soignante sur différents champs. Et là encore, moi pour ma part, je trouve qu'on a beaucoup de chance dans les centres de lutte contre le cancer par rapport à ça, donc je pense que c'est une vraie force. Et enfin, puisqu'on a d'autres exemples, aujourd'hui on parlait plus particulièrement de l'infirmière d'HDJ, mais on peut aussi promouvoir la coordination, qu'elle soit interne et externe ville-hôpital, parce qu'on a aussi des postes de ce type-là en coordination de parcours patient avec la ville et l'hôpital, bien sûr. Donc je vais passer la parole au docteur Robert. Merci. Donc moi, je suis oncologue médicale et j'interviens dans ma pratique, entre autres, à l'hôpital de jour. Je remplace ma collègue qui devait initialement intervenir, le docteur Bedel, qui, elle, a un quotidien un peu plus important à l'hôpital de jour. Donc tout d'abord, pour resituer notre expérience, on a eu, faisant suite à un projet d'extension de l'hôpital de jour, une ouverture de lits à l'hôpital de jour qui a entraîné une augmentation du nombre de consultations à l'hôpital de jour, avec un temps médical finalement qui n'était pas augmenté parallèlement à ce nombre de consultations. Mais on avait, dans le cadre de l'émergence de nouveaux métiers à développer, une de nos infirmières qui s'était formée, qui avait fait un master 2 d'infirmière de pratique avancée en cancérologie, donc qui était formée et prête à rejoindre notre équipe d'hôpital de jour. Et elle a rejoint cette équipe en janvier dernier. Donc on va vous parler un petit peu de cette expérience. Quel est son rôle, quels sont ses rôles à l'hôpital de jour? Il y a 2 principaux, mais c'est une liste qui est clairement pas exhaustive et qui est encore à développer. Elle a un rôle de consultation et de validation des traitements de chimiothérapie. Donc initialement, il était prévu qu'elle valide des traitements qui étaient prédéfinis, par exemple des J8 et des J15 de traitement, en sachant que les J1 auraient été validés par des médecins. Mais c'est vrai que très rapidement, on s'est heurté en fait au cadre légal, puisqu'il n'y a pas de décret qui autorise l'IPA à valider les chimiothérapies. Donc aujourd'hui, elle prend en consultation des patients tout venant pour la validation des chimiothérapies. Et chaque chimiothérapie finalement est validée par un médecin à sa demande. Toute prescription également, que ce soit de la surveillance ou des antalgiques, est également contre-validée par un médecin. Un des rôles également qu'elle a et qui n'est pas des moindres, c'est de dépister les besoins des patients et d'adapter en fonction les interlocuteurs. Donc les besoins peuvent être multiples, ça peut être des besoins sur le plan nutritionnel pour impliquer donc l'équipe de diététique,
des besoins également sur le plan psychologique pour faire intervenir les psychologues, ou encore sur le plan social ou sur le plan de la douleur. Enfin voilà, tout besoin des patients qui pourrait y avoir. Donc ça fait à peu près maintenant 4 mois que ça a été mis en place. Quel bilan on peut tirer de cette expérience? Donc en tant que médecin, et mes collègues sont tout à fait d'accord avec moi, c'est vrai que le bilan est quand même clairement positif. C'est vrai que l'IPA a un temps de consultation qui est le double de celui des médecins, parce que nos temps de consultation en hôpital de jour sont d'environ 10 minutes. Les siens sont de 20 minutes, donc c'est vrai que ce temps plus long permet vraiment d'approfondir les besoins des patients pour aller s'adapter à leurs besoins et faire intervenir les équipes nécessaires, ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire en pratique médicale. Et c'est vrai que le retour des patients et de leur entourage est pour le moment en tout cas très positif. Mireille qui présentera un petit peu sa pratique cet après-midi vers 15h vous le redira, mais on a vraiment un très bon retour des patients et de leurs entourages. C'est vrai que les patients se sentent beaucoup plus écoutés. Pour être un peu plus terre à terre, on a également un gros point positif qui est le gain de temps au niveau médical, parce que c'est des patients qui, dans la majorité des cas, on n'a pas besoin de revoir. En fait, elles ne nous sollicitent que, on a besoin de revoir les patients que lorsqu'elles sentent le besoin qu'on les revoie. Donc c'est vrai que sinon c'est de la validation un petit peu téléphonique maintenant que ça commence à être bien rodé. Donc des patients à voir en moins pour les médecins. Pour nous également, c'est une collaboration étroite avec l'IPA, ce qui fait que finalement on peut la former, continuer à la former un petit peu au jour le jour sur le terrain. En particulier, je pense à la clinique, parce que c'est vrai que les compétences de clinique s'acquièrent avec l'expérience. Donc on peut vraiment lui faire écouter par exemple des souffles cardiaques, ce genre de choses, et l'accompagner un peu au jour le jour et la former. Donc ça c'est un point positif pour nous, puisqu'on la forme comme on l'entend un petit peu, et c'est positif également pour elle, parce que elle a l'expérience du terrain. Et puis pour les infirmières, mais ça encore une fois elles vous en reparleront, je pense que c'est également un gros point positif, c'est-à-dire que en termes de perspective de carrière, on a là vraiment un élargissement possible de leur champ de compétences et des possibilités d'évolution. Donc au final, moi je dirais que c'est un bilan qui est très positif après 4 mois d'expérience. Le seul point négatif aujourd'hui encore est peut-être l'absence de cadre réglementaire. Voilà, je vous remercie.